Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance lien d'âme, la suite donc des guidances du mois de janvier. Donc la précédente guidance, j'ai commencé par les liens d'âme avant les tirages astro parce que je l'ai ressenti comme ça très fortement en ce début d'année, en ce début janvier. Donc la guidance par rapport à ce que j'avais, c'était une guidance au cœur de votre autre. Donc les guidances plutôt, axées sur les polarités masculines. Donc je le rappelle, toutes les guidances que j'intitule «Lien d'âme», je le note également sur la miniature, sont intemporelles. Donc soit vous avez des face à face, ce sont les miniatures blanches avec les écritures violettes, donc heu que je dois intituler, «Face à face, lien d'âme intemporel», voilà. Ou alors des guidances au cœur de votre autre, donc avec les miniatures bleues qui sont donc plus axées sur la polarité masculine et puis, en effet, miroir, hein, là, vu que j'avais un tirage pour les masculins uniquement, eh bien, j'avais envie de faire une guidance également pour les féminines parce que c'est bien d'avoir les clés pour comprendre votre autre, mais c'est bien aussi d'avoir des clés pour vous, personnellement, pour avancer dans ce parcours. Voilà. Et puis je sais que j'ai aussi des polarités masculines qui m'écoutent, donc voilà, pour que eux aussi puissent comprendre leur autre et l'état d'esprit de la féminine qu'ils ont parfois en face d'eux et qui, est surtout c'est surtout vrai sur les liens sacrés, comme ils ne parlent pas le même langage tant qu'ils ne se sont pas équilibrés au niveau de leur polarité respective, eh bien, ne se comprennent pas. Et donc, voilà, c'est bien aussi que les polarités masculines aient une vision ou un éclairage également sur leur polarité féminine qu'ils ne comprennent parfois tout simplement pas, en fait. Voilà. Donc on part sur une guidance au cœur de votre autre. Donc je rappelle les règles. Donc tous ceux qui ont l'habitude, eh bien vous pouvez avancer au tirage des cartes. Pour les personnes qui commencent à regarder des guidances, je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc raisonner, ça va toucher une corde sensible euh, et vous saurez que c'est pour vous parce que ça déclenche une émotion, un petit pincement au cœur, quoi que ce soit, le cœur qui s'accélère, des frissons, mais en tout cas, ça déclenche une réaction, incontrôlable qu'on ne peut pas, on triche pas en fait. Voilà, ça vient et on peut pas le retenir, c'est comme ça. Donc si ça touche une corde sensible, beh, c'est que vous avez à votre arc une corde qui est sensible ou sensibilisée et et si elle est sensibilisée, c'est pas pour rien. Voilà, c'est parce qu'il y a certainement une blessure. Voilà. Si ça ne déclenche pas d'émotion, ça peut déclencher toute une série de questionnements, de raisonnements, de cheminements à la suite de ça ou pendant la guidance et qui vont vous amener à avancer dans vos pensées, dans vos questions, dans vos réflexions et donc vous amener de toute façon, quoi qu'il arrive, à cheminer. Donc il y a toujours quelque chose, je dirais, de bon à prendre puisqu'on a toujours, à travailler sur nous. C'est un travail qui ne s'arrête jamais, même s'il est de plus en plus léger, de plus en plus, fin. Voilà. Au début, on dégrossit un peu et puis plus ça va, plus on travaille dans la finesse. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure. Donc faites-vous confiance et laissez-vous guider avec un peu d'entraînement. Vous verrez que ça vient tout seul. Voilà, j'en profite pour remercier tous les abonnés pour leur patience et leur fidélité. Je sais que je ne publie pas beaucoup. Vraiment, je fais le maximum pour vous. J'ai vraiment à cœur pour cette année de passer plus de temps sur la chaîne, faire plus de vidéos, être plus disponible pour vous transmettre. Voilà, donc je travaille vraiment, d'arrache-pied dans ce sens.
Donc merci à vous pour votre patience. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, à tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue dans cette bulle de douceur, de réconfort, d'énergie positive, cette bulle entre vous et moi, cette bulle entre vous et nous tous en fait sur cette chaîne. D'ailleurs, merci à tous pour toutes vos énergies bienveillantes, les super mails que je reçois, merci infiniment. Je réponds à tout le monde, même si j'ai un peu de temps dans les réponses, mais je réponds à tout le monde, c'est promis. Tous vos messages me touchent profondément et je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des quittances privées. Je vous embrasse. Voilà. Bon, tout ça étant dit, c'est parti. Alors, je vais reprendre les mêmes oracles que pour la polarité masculine, donc je les ai notés. Au fur et à mesure du tirage, je m'étais laissée guider. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage sur la polarité masculine, donc j'avais eu les signes, alors que je rappelle rapidement, je vous renvoie à la guidance sur la polarité masculine, le début, si vous voulez avoir les explications. En tout cas, j'avais le message ancré plume, donc de quelqu'un qui voulait parler et qui était guidé dans ce sens. En numérologie, j'avais le 22, le 222, le 11, euh, qui reviennent en boucle. Quelqu'un qui veut changer de vie, quelqu'un dont la vie a changé en partie, mais vous n'êtes pas forcément informé. Quelqu'un qui a encore une décision difficile à prendre. Et j'avais des cœurs partout, on m'envoie des cœurs partout, partout où je vais. Voilà. Quelqu'un qui vous reconnaît comme sa moitié, qui reconnaît le lien particulier qui vous unit, qui le comprend, et c'est un grand soulagement d'ailleurs, qui tient à honorer sa parole. Et j'ai eu les chansons, alors bien sûr les symboliques FJ, les arts miroirs en pagaille, donc là vous devez être bombardé, le prénom de votre autre qui revient partout régulièrement. Et d'ailleurs, voilà, avec encre et plume, je vais mettre la petite plume de buse que j'ai. On va la mettre là, tiens. Voilà. Et donc j'ai eu les chansons Crying d'Aerosmith et, et ah oui, Alter Ego de Jean-Louis Aubert. Voilà, j'ai redonné les signes rapidement. Alors, petit signe supplémentaire pour les féminines, j'ai eu la symbolique de la guitare qui est revenue en boucle. Alors, comment là où je travaille, quelqu'un est rentré avec un homme qui est rentré avec une guitare rose sur le dos. Donc il était à vélo. Donc bon, c'est quand même pas banal. Et donc j'ai fait un aller-retour à l'étage et en redescendant, je regarde par la fenêtre et de nouveau, je vois un homme avec une guitare sur le dos. J Voilà, quand je suis pas sûre, on me renvoie. Bon, ça m'arrive jamais, et j'ai eu 5 guitares en même pas une matinée. Donc voilà, quand j'ai un petit doute, mes guides me renvoient et donc après, j'ai un ami qui m'a envoyé, qui m'a dit: «Oh regarde ce qu'on m'a offert ce matin» et qui m'a envoyé une photo. Il avait reçu 3 guitares en chocolat. Donc voilà, donc mes guides ont l'amabilité quand j'ai un petit doute sur un signe de me le renvoyer de manière assez rapprochée, pour que je comprenne. Donc la guitare, alors j'ai été voir la symbolique de la guitare, eh bien c'est un cadeau. Voilà, ça représente un cadeau qui arrive. Voilà. Donc écoutez, on va voir avec les cartes. C'est parti. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, c'est parti. Bon, on nous parle du monde, ouais, et du 11. Ouais.
que j'ai eu en symbolique. D'accord. Bon, il y a une idée d'avoir fait le tour de la question. Il y a une idée de s'être senti abandonné, seul au monde. Comme si j'ai cette citation-là qui me vient: «Un être vous manque et tout est dépeuplé». Ouais, comme si on a beau être entouré, mais en fait, on se sent, seul et effectivement, j'ai bien, quelqu'un, alors c'est vous, c'est l'autre, qui est parti. OK, allez, d'accord. On nous parle de reprendre confiance en soi. Mmh, avec le 9. J'ai 2 fois la symbolique du cadeau quand même, hein. J'avais le 27, en réduction ça fait 9. Là aussi, le 9 de coupe dans le tarot, c'est un cadeau, un vœu exaucé donc ouais, magicien et miroir. Bon, j'ai bien une relation en miroir. Il y a un effet miroir qui joue là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, OK. Mmh. Bon, je retrouve ma plume. Voilà. Et encore le 21, j'ai le monde, c'est ça. Quelqu'un qui, mettait une éternité parce que j'ai le 8 là, l'éternité, donc quelqu'un qui mettait une éternité là à se décider et qui ne se positionnait pas en fait. Là, j'ai une plume posée mais qui n'écrit pas là. J'ai une tache d'encre, ouais. J'ai une tache d'encre là, j'ai un encrier, ouais, encre et plume, c'est ça. Quelqu'un qui ne signait pas, qui tournait en rond, d'accord. Le 21 là, le monde, c'est tourner en rond. Ouais, qui tergiversait, d'accord, qui tergiversait. Et donc il y a eu une envie là, bah, de passer à l'action, ouais. Quelqu'un qui devait se positionner, j'ai encore le 8 là. J'ai encore le 8 ici. Je l'avais aussi avec la carte 53, je sais plus ce que c'était. Ouais. Alors comme pour le masculin, là, les cartes tombaient par 2. Donc on va voir. Bon, OK. Mmh. Porte vers la guérison. Eh oui. Ça répond vraiment à la guidance du masculin. Mmh. Avec le cœur brisé. Ouais. Quelqu'un qui tergiversait, qui ne se positionnait pas. Aujourd'hui, vous il y a de l'hésitation, d'accord. Il y a de l'hésitation chez les féminines parce que, avec la stratégie là, ce qu'on me dit, c'est que face à cette indécision qui n'en finissait pas, avec le 21 là, le monde tournait autour du pot, j'entends. Heu, aujourd'hui, heu, vous hésitez parce que vous êtes en pleine guérison et vous vous demandez, ouais, si, retour il y avait, est-ce que ce serait le retour de des énergies de manipulation, d'indécision, de stratégie? Ouais, parce que ça vous a brisé le cœur et j'ai le 9. Ouais,
vous offrir, ouvrir cette porte vers la guérison là, après un cœur brisé, c'est un cadeau que vous vous faites, hein. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai de l'hésitation là. Vous vous dites: «Mais et si cette personne revient, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a brisé le cœur. Ouais, ouais et pourtant, vous vous sentez attaché, lié à cette personne, avec comme une l'impossibilité de vous en détacher, quoi. Mmh mh. OK. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Mmh. J'ai l'archange Gabriel qui est l'archange de la communication. Ouais, donc là, j'ai le message et là, j'ai la plume, encre et plume, ouais. Ouais, la communication est bloquée là. J'ai le 12, le pendu. La communication est bloquée. Il y a un problème avec le chakra de la gorge là. Ouais, d'accord. Vous, avec cette carte, ce qu'on m'indique, c'est que vous, le lien, vous le connaissez. Vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce parcours. Vous avez compris où vous devez aller. Parce que vous êtes la polarité éveillée en premier au lien. Donc vous comprenez et parce que vous comprenez, parce que vous savez où vous devez aller et par quel chemin vous allez, vous avancez vite, vous avancez beaucoup plus vite. Ouais, vers un équilibre. Mmh. Ouais. Malgré les doutes, l'anxiété, ouais. Aujourd'hui, vous avez fait le tour de la question, ouais. Et cette pleine lune-là, mmh, vous ramène ah d'accord, oui, c'est ça. Bon, on vous reconnecte là. Bien que vous soyez équilibré, il y a, avec le 18, donc la lune dans le tarot, des peurs, de l'anxiété qui revient. Heu, il y a de nouveau, peut-être que vous regardez cette personne sur les réseaux à nouveau. Mmh. Et j'ai la lune là, ouais et vous ressentez en fait votre autre à nouveau. Ouais et là j'ai le chakra couronne, ouais. Vous savez en fait que c'est des ressentis de votre autre. Ouais et vous ressentez encore beaucoup d'amour pour cette personne. Ouais, beaucoup d'amour. OK. Bon, allez, on continue avec l'oracle des fées. Heu, ah, celui-ci. Ouais, stagnation, c'est ça. On a quelqu'un qui mettait des lustres à prendre une décision, ça n'avance pas. Ouais et vous, pendant ce temps, vous, par contre, vous apprenez. Ouais. Pourquoi? Ouais. OK, allez. Ouais, bon d'accord, voilà. Vous êtes en séparation. Mmh. Ouais. Il y a un vrai sentiment de solitude là, ouais.
Ouais, vous vous êtes séparés. Vous vouliez un engagement. Mmh et aujourd'hui, là, vous ressentez à nouveau avec le chakra du cœur, là, vous ressentez en fait, cet amour-là, cette, connexion, elle revient. Ouais, allez. Donc sur l'indécision et la stratégie, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais. Ah oui, vous hésitez, hein. Ouais, il y a des peurs quand même. Ah oui. Bon, il y a de la bienveillance, hein, malgré tout. Ouais, c'est ça. À l'instant présent, là, il y a, de la bienveillance. Vous êtes dans de belles énergies, connectés à votre enfant intérieur. Vous vous occupez de vous, en fait. Ouais, c'est ça. Vous restez dans des énergies de joie. Moi, j'ai pas de colère, j'ai pas de rancœur. Allez, sur l'indécision. Ah ouais, vous hésitez vraiment, hein. Ouais, si cette personne revient, voilà, à la communication, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais, nettoyage, pause. C'est ça, c'est ça. Parce que là, pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de larmes, hein, de versées, hein. Clairement, le nettoyage, ça passe par l'eau et l'eau, c'est purifier les émotions, c'est pleurer beaucoup, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de larmes, hein. Beaucoup de larmes pendant ce temps de pause-là. Alors, j'ai eu la même carte pour les masculins et en fait, c'est une pause, c'est pas une fin définitive, c'est pas une séparation, c'est une pause et malgré tout, vous ressentez cette personne parce que là, j'ai 2 personnes qui se tournent le dos mais qui se tiennent la main. En fait, vous êtes toujours liés. Voilà, même dans la séparation est une illusion. Vous êtes toujours connectés ensemble. Oui, vous communiquez en 5D, vous êtes toujours connectés. OK, sur la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. S'il vous plaît, mes guides pour les féminines. Ouais, c'est ça. La prudence et la célébration. D'accord. Je ne prends que les premières. Voilà. En fait, c'est ça, c'est de se dire si cette personne revient à la communication là, est-ce que c'est, réel? Est-ce que c'est pas juste pour me ramener dans les mêmes schémas et que rien n'avance? Que cette personne reste dans l'indécision? Ouais et vous êtes prudente en fait. Voilà, vous vous méfiez aujourd'hui, ouais. Vous aimeriez, vous attendez ce retour, vous aimeriez, pouvoir vous réjouir et en même temps vous restez, assez, prudente. Ouais et vos âmes sont connectées, je l'ai eu aussi pour les masculins. Alors sur la porte vers la guérison et le bonheur. Ouais, c'est ça le pardon. C'est la clé. C'est la clé de la guérison, déjà d'une, pour vous-même et c'est la clé pour guérir ce lien et dans le tirage des masculins, je l'ai sorti, mais je ne sais même pas combien de fois. Il y a vraiment un pardon mutuel à s'accorder et à se demander l'un l'autre là. Ouais. Il faut beaucoup d'amour pour pardonner et l'amour, c'est la vibration la plus haute. Oui, ah, merci mes guides. En fait, je vous disais, voilà, c'est la clé. C'est la clé et là, la fée tient une clé. Ouais. C'est la clé en fait pour, la promotion, c'est pour faire passer votre lien à une étape supérieure et
quand je vous disais que l'amour était la vibration la plus haute, voilà, j'ai le chakra du cœur là qui explose. Allez, sur l'archange Gabriel. Ouais, voilà, c'est ça. En même temps, vous attendez cette communication, ce retour à la communication qui déclencherait en fait une joie immense, intense. Et en même temps, vous vous rappelez en fait. Alors, c'est normal parce que le chaser ou la polarité féminine ou la polarité, la première éveillée au lien, on va dire, qui sont souvent des féminines, fait qui sont toujours des polarités féminines et souvent des femmes, heu, sont porteuses de la mémoire du lien. Le masculin protège le lien, le la féminine porte la mémoire du lien. Et j'ai la symbolique du fil rouge des flammes jumelles. Ouais, les 2 cœurs en fait reliés par un fil rouge. Voilà, invisible, je sais pas si vous voyez bien sur la carte. Voilà, un fil rouge là qui relie les 2 cœurs et en fait, là, j'ai une femme qui a les mains sur son cœur et le dernier, la je dirais la dernière étape du chaser, c'est pas tout à fait la dernière, mais en tout cas une des étapes cruciales, une des étapes clés, c'est de se reconnecter à sa polarité, initiale. Donc, une fois qu'on a travaillé l'équilibre des polarités, qu'on a pris un peu du masculin, c'est de se redéposer dans sa polarité initiale pour être dans la compassion, dans l'amour et dans l'ouverture de cœur, pour pardonner ce passé, puisqu'on a la charge, nous, chaser, la charge de la mémoire du lien. Et ça, c'est une étape cruciale. Voilà. Pour pardonner, en fait, cet abandon-là. Ouais. Et attendre, voilà, la création. Donc, c'est la clé pour faire passer votre lien à une étape supérieure. Et ça, si vous voulez, le pardon du fond du cœur, il ne se provoque pas, il ne se cherche pas. Un jour, on sait qu'on a pardonné du fond du cœur et ça demande énormément de force, énormément de foi aussi. Ok. On va prendre maintenant le voyageur sacré. Allez, hop. Ouais, prendre un risque. La grande aventure. Voilà. Vous savez qu'avec cette personne, c'est l'aventure de votre vie, vous le savez. Et aujourd'hui, revenir, ça constitue un risque pour vous. Mais oui, parce que vous avez été tellement blessé. Je sais. Allez. S'ouvrir à sa source spirituelle. Voilà. Vous, si vous êtes ouverte au lien, au parcours, si vous le connaissez, vous êtes la polarité la première, éveillée. Vous connaissez les étapes. Ça doit vous aider à pardonner à votre autre. À lui pardonner parce qu'en fait, vous savez très bien que c'est quelqu'un en face de vous qui a essayé de gravir une montagne avec au moins 10 sacs à dos bourrés de pierres sur le dos. Et on ne gravit pas une montagne, on n'arrive pas en haut
avec un sac à dos aussi rempli. Bien souvent, le masculin a une charge traumatique dans le passé, dans son histoire familiale plus importante que celle de la féminine. C'est pas une vérité absolue, mais c'est souvent le cas. Et donc, vous savez que c'est quelqu'un qui devait vous faire travailler, donc vous trahir, donc vous mentir, vous abandonner. Vous savez que dans ce parcours, les étapes de séparation, vous en vivrez bien souvent plus d'une, sont obligatoires, sont nécessaires, elles font partie du parcours. À partir du moment où on a compris ça, qu'on est éveillé à la spiritualité, qu'on est éveillé au lien, qu'on connaît le lien, le parcours, ses étapes, ses tenants, ses aboutissants, ses conséquences. On ne peut pas en vouloir à l'autre de respecter les étapes. Il devait nous trahir, il devait nous mentir, il devait nous abandonner, il devait. On le sait. Bien sûr que ça fait mal, même si on le sait. Mais de savoir que c'était logique, heu, que c'était un chemin par lequel on devait passer, que c'était entre guillemets «nécessaire», ça doit vous permettre de relativiser le comportement de cette personne. Il a fait comme il a pu, avec ce qu'il a pu, pour essayer de gravir la montagne, avec tous ses sacs à dos bourrés de pierres. Il a fait de son mieux. Il a composé avec le moment. Voilà, il a fait du mieux qu'il a pu, dans la situation. Et puis des fois, certains comprennent plus vite que d'autres. Et puis il y a pas de vite, pas vite ou en retard ou trop tard. C'est chacun son chemin et chacun son rythme. Et l'amour inconditionnel, c'est aussi aimer l'autre sans condition, en fait. Même s'il nous donne rien en retour et sans rien en attendre. Et puis, en le respectant totalement en tant qu'autre et en respectant aussi le temps dont il a besoin, tout en ne se sacrifiant pas. C'est un équilibre, c'est comme être toujours sur le fil du rasoir. Pour trouver un équilibre parfait, il faut composer avec ça. C'est pas non plus facile. Le temps, c'est compliqué pour les féminines, mais après tout, vouloir contrôler le temps, c'est être toujours dans la posture du contrôlant. Donc, on le sait que c'est ce qu'il faut éviter et que c'est ce qu'il faut travailler, même si c'est pas simple, même si c'est un peu cruel, je sais. Ouais, dans le brouillard. Ouais, prenez le temps. Le merveilleux univers. Cette personne revient vers vous, ce qu'on vous dit là, avec prenez le temps et le merveilleux univers, ralentissez, prenez le temps. Même si vous n'y voyez pas clair, même si cette personne revient et que vous n'êtes pas encore éclairé sur ses intentions, partez du principe que profitez de la beauté de l'instant en fait, parce que ça aura demandé beaucoup de courage à cette personne de revenir vers vous. Et, et puis c'est un cadeau de l'univers aussi, ce retour tant attendu, parce que vous l'avez souhaité. Donc vous inquiétez pas que là-haut, ils entendent de tout, même s'il y a des fois des choses qui prennent du temps. Merci mes guides. Voilà. Gravir la montagne. Mmh. Toujours aller de l'avant. Ouais. Même si les choses prennent du temps ou même si vous ne voyez rien, ça avance en fait. C'est tordu dans mes mains. Ouais. Allez. Donc sur l'indécision, la stratégie, le nettoyage et la pause.
Ah oui, j'avais la symbolique aussi du double A en début de guidance. Alors, chaque fois qu'on m'envoie ce message, c'est j'ai 2 amours avec un grand A chacun de leur côté qui se parlent pas. Voilà. Ouais, c'est ça. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Juste à la joie de l'instant présent, à la magie de l'instant, d'avoir des nouvelles de cette personne. Ouais, la grande aventure, bah, c'est la même carte qui revient. Prenez un risque, ouais. Pour vous, c'est comme prendre un risque de réouvrir votre cœur, de refaire confiance. Et on vous dit de croire en la magie. Incroyable. Ouais. Voyage au clair de lune. Et alors la lune, c'est des périodes pour les liens sacrés qui, en général, secouent, hein. Les pleines lunes, elles sont l'abondance infinie. Voilà. Vous savez très bien que ce lien, c'est là qui vous emmène, tout droit. Mais il est exigeant, je sais. Et croyez bien que je passe par toutes les étapes par lesquelles vous passez. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut vous comprendre, ben, c'est bien moi. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Mmh. Pour pardonner, pour guérir. Ouais, relativiser beaucoup. Vous connaissez le parcours. Vous savez qu'il devait ou elle devait se comporter comme ça. Donc vous ne pouvez pas, heu, si vous connaissez le parcours, si vous avez la foi, le reprocher complètement. Bien sûr que vous êtes blessé, c'est normal, il fallait pour vous faire travailler. Bien sûr que vous avez été, peut-être même en colère. Bon, on ne reste jamais longtemps fâché contre sa flamme jumelle. Son âme sœur, c'est pas possible. Donc c'est même très pénible, mais c'est pas possible. Donc très vite, l'amour en fait reprend ses droits dans le cœur l'un de l'autre, même si l'autre nous blesse. Ouais, le tonnerre au loin. Clarifier les choses, ouais. En fait, avec vue d'en haut, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble et clarifier les choses. Le tonnerre au loin, c'est que cette personne a peut-être vécu des choses traumatisantes, des événements, des foudres karmiques, d'accord? Donc des événements qui vous font bouger effectivement quand vous avez du mal à bouger tout seul, mais qui ne se font ça bouge pas dans la douceur, hein. Donc cette personne a peut-être, vécu, des étapes dont elle ne vous a pas parlé, dont vous n'êtes pas au courant. Ouais, donc sachez écouter en fait, avec le tonnerre là. Sachez écouter. Ouais, clarifier les choses pour avoir les explications, les choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de vous expliquer. Et j'avais la même carte pour le masculin, à la même place, en dernière place. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Ouais. Et pour cette personne, vous la guidez, vous rayonnez de loin. Cet amour, le guide en fait sur le bon chemin. Merci pour les petites bulles. Ouais, en fait, c'est ça, voilà. Pendant tout ce temps-là où ce masculin a subi des foudres karmiques, des choses dont vous n'êtes pas au courant, quand il essayait de la gravir cette montagne-là, c'est vous, en fait, de loin qui le guidiez à travers, tous ces obstacles. Il ne perdait pas de vue en fait, merci mes guides. Vous avez dans sa ligne de mire. Ouais. Débarrassez-vous du passé pour guérir le présent. C'est bien le mot. Pour atteindre ce pardon-là, il faut guérir du passé. Ah ben oui, à la même place même. Mais oui, voilà. Et je sais, c'est pas évident, mais c'est la clé de la guérison.
pour vous et avant tout pour vous, pour vous sentir libéré du poids, des énergies négatives qui peuvent encore perdurer sur ce lien parce que la dernière étape de pardon n'a pas encore été franchie. Et c'est comme ça que vous allez libérer le lien. Mais bon, vous en portez la mémoire, donc vous devez en épurer le passé, c'est sûr. Alors, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Approchez du gouffre, ouais. Cette personne, c'est un grand pas pour elle. C'est comme se jeter dans le vide. Ouais, un vent de changement à l'envers. Eh oui, eh oui. Cette personne, si elle revient vers vous, c'est comme se jeter dans le vide. Vous lui refaire confiance, c'est comme vous jeter dans le vide. Vous êtes en effet miroir. Donc si cette personne est capable de faire un pas vers vous, alors vous devez être capable de faire un pas vers lui. Si vous écoutez votre cœur et non votre mental. Ouais. Et en tout cas, le retour de cette personne, pour vous, c'est vraiment un risque en fait. Et pourtant, j'ai le 9 là, le cadeau. C'est pas un risque, c'est un cadeau. Voilà. Et en fait, vous avez peur, puisque j'ai le vent de changement à l'envers, que les choses n'aient pas changé en fait quand cette personne revient. Mais s'il n'avait pas changé, cette personne ne reviendrait pas. Et j'ai le yang, là, l'énergie masculine, qui passe à l'action. Et je l'avais dans le tirage du masculin. Si cette personne revient, j'ai bien le vent de changement à l'envers. Vous avez peur que rien n'ait changé, mais en fait, regardez, j'ai le 12, le blocage, le pendu. C'est ça qui a changé. Cette personne, si elle revient vers vous, c'est qu'elle est plus bloquée. Si elle revient vers vous, c'est que elle est prête à revenir, sinon elle ne reviendrait pas. Et elle revient parce que ce n'est pas fini entre vous. Les liens d'âme sont éternels. Donc il restera toujours un goût d'inachevé dans tous les sens. Si vous ne rouvrez pas la porte à cette personne, vous aurez toujours cette sensation de symphonie inachevée. Si vous ouvrez la porte à cette personne, le lien est éternel. C'est une symphonie qui ne s'achèvera jamais. Sauf qu'elle se jouera à 2 instruments. Et donc elle procure beaucoup de joie. Contrairement à une symphonie inachevée qu'on joue tout seul. Jusqu'à la fin de la nuit des temps. Connaissance profonde. Vous avez la connaissance du lien. Donc vous savez que votre masculin, il a fait comme il a pu. J'ai pas d'autre. Allez, sur la porte, vers la guérison, le pardon, voir d'en haut l'imagination. Voilà. Et là, j'ai, merci mes guides, un vent de changement à l'endroit. L'île au trésor. Et alors c'est marrant parce que là, j'ai l'île au trésor qui arrive sur la carapace d'une tortue, donc très doucement. J'ai encore le 9, le cadeau.
Et le masculin, donc là, je prends celle-là. Donc le masculin, à cette place, lui, il avait un dragon avec un trésor. Vous savez où est ce trésor? Même s'il arrive tout doucement. Mmh. C'est trop beau. Bon, j'ai l'imagination. Ouais. En fait, ce qu'on me dit là, avec voir d'en haut, vue d'ensemble, et il y a une vue d'ensemble, clarifier les choses, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Il y a des choses que vous ne savez pas. Ce qui a engendré un certain comportement chez cette personne. Vous n'êtes pas au courant de tout. Voilà. Ok. Eh bien voilà, c'est rapide. Être équitable. Voilà. Et clarifier les choses. Si vous laissez l'occasion à cette personne de vous expliquer, alors vous pourrez, euh, vous serez juste en fait. Vous aurez les tenants et les aboutissants. Vous n'aurez pas de regrets. Et vous serez de toute façon juste. Vous pourrez être équitable. C'est aussi rééquilibrer les choses. Parce que vous avez été claire, honnête, entière. Vous avez tout dit. Cette personne n'a pas tout dit avec l'archange Gabriel. Cette personne n'a pas tout dit. Et donc, c'est une manière de rééquilibrer les choses dans le lien. Ouais, une longueur d'avance, c'est ça. Vous, dans la communication, vous aviez beaucoup plus communiqué, beaucoup plus donné. Et cette personne doit rééquilibrer les choses. Penseur, un message dans une bouteille. Ouais. Vous pensez l'un à l'autre. Vous attendez. Vous avez jeté une bouteille à l'univers. Vous avez envoyé des prières à l'univers comme on jette une bouteille à la mer. Voilà. Merci mes guides. Et vous pensez l'un à l'autre. Là, vous êtes en pleine reconnexion. Vous avez de la nostalgie qui revient. Ouais. Même si vous avancez, hein. Vous avancez parce que vous êtes poussé comme ça, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que vous connaissez le parcours, vous connaissez le chemin, vous savez où aller et comment y aller. Donc forcément, vous avancez plus vite. Vous avez toujours eu une longueur d'avance. Vous savez très bien que l'îlot au trésor qui arrive, oui, c'est ça, qui arrive sur la carapace d'une tortue là qui traîne, vous avez toujours eu une longueur d'avance. Vous savez très bien qu'il y a un décalage dans ce lien. Donc vous savez que cette personne, elle reviendra avec un décalage avec vous. Vous le savez. Donc ne lui en veuillez pas de ce temps qu'il prend. Vous connaissez le parcours, vous savez. Et oui, pouvoir supérieur. Vous savez que de toute façon, il y a un timing divin dans ces liens-là et qu'on ne peut contrôler le temps. Même si c'est difficile, parce que plus le temps passe et parfois on perd espoir, vraiment, il faut pas. Parce que ce qui est pour vous sera pour vous. Ce qui vous est destiné vous sera, vous reviendra. Donc, avancez, occupez-vous de vous, avancez. Si cette personne vous est vraiment destinée, vous êtes destiné à vous retrouver dans cette incarnation, quoi qu'il arrive, et ayez la foi, vous le serez. Le lien, la connexion, là-haut, il gère tout. Donc, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Les masculins, c'est pareil, hein, ils ont beau être guidés, la relation est protégée, il faut quand même qu'ils se bougent, quoi, qu'ils prennent des décisions, qu'ils actent des choses dans la matière. Vous, ma foi, vous n'avez dans votre position et en fin de parcours, plus qu'à attendre. Vous avez tout fait, vous avez tout donné. Vous avez fini le job, entre guillemets, si il vous reste à pardonner. C'est compliqué, mais on y arrive. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Ouh là là. Bon. Et voilà. Et voilà. Et voilà.
J'ai encore la symbolique du fil rouge des flammes jumelles. C'est votre destin. Vous le savez. Aussi clair que 1 et 1 font 2, vous le savez. Donc quand cette personne va se déplacer vers vous, va revenir vers vous, va revenir à la communication, va faire un geste du mouvement, vous allez lui dire non. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Je ressens vraiment de la peur. Eh oui, cœur brisé. Ça fait 2 fois. Ouais. C'est un risque. C'est un risque parce que cette personne a mis votre cœur en miettes. Donc c'est un risque pour vous, ce nouveau départ. Mais j'ai la symbolique de la cigogne. Moi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Et oui, bah oui, j'ai l'amour. Et oui. C'est l'amour qui fait revenir cette personne vers vous. Et puis de l'amour, vous en débordez, hein, même si le cœur a été brisé là. Ouais, je sais, vous êtes senti trahi. Ouais, c'est ça. Avec imagination et illusion, vous avez peur d'y croire. À nouveau. Ouais. Vous avez peur d'imaginer des choses. Vous avez peur de vous faire des illusions. J'ai 2 fois le croissant de lune quand même. Non mais là, la lune exacerbe les peurs là. Ouais, parce que vous vous êtes senti trahi là et là. Oui, c'était une grosse douleur, hein. Le cœur déchiré en 2, hein. Et ouais, eh oui, un choc, hein, un bouleversement. Allez, on continue. Ouais, regardez, incroyable. La déclaration et les secrets. Vous ne savez pas tout. Cette personne n'a pas tout dit. Et j'ai la déclaration qui est tombée comme ça. Cette personne ne vous a pas tout dit. Vous n'êtes pas au courant de tout. Si vous étiez au courant de certaines choses, vous seriez plus juste avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui revient. S'il revient, c'est pour vous parler d'amour, c'est pas pour vous blesser à nouveau, hein. Ouais, être de nouveau dans la manipulation, non. C'est pour faire des projets. Ah, les secrets encore. Ouais. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément libre de faire des projets avec vous. Et il y a des choses, voilà, encore une fois, vous ne savez pas tout. Donc, voilà, il y a une partie avec ces secrets-là. Ce qu'on me dit que c'est il y a une partie de cette, c'est pas une rancœur parce que c'est l'amour prend toute la place là. Mais il y a une partie de cette, c'est pas une colère, c'est pas une rancœur, mais de ces énergies négatives qui restent sur le lien, qui ne sont pas justifiées parce que si vous saviez, il y a une partie de cette mémoire traumatique négative qu'il y a entre vous par rapport au passé qui ne serait pas justifiée. D'accord, c'est pour ça qu'on me dit être équitable. Ouais, qui n'existerait même pas. Et cette personne, par pudeur, pour pas vous faire plus de mal ou pour vous protéger, ne vous a pas tout dit. Parce que contrairement à la polarité féminine qui s'exprime beaucoup sur son mal-être et qui reproche à l'autre de ne pas revenir assez vite, de la laisser dans le silence, cette personne ne vous fait jamais de reproches. Elle prend ce que vous lui donnez quand vous lui donnez. Mais elle ne vous dit pas: «Ouais, tiens, tu m'as pas répondu, heu» faites un flashback, un comeback
Si vous êtes vraiment dans un lien sacré, demandez-vous combien de fois votre autre vous a reproché des choses. Combien de fois votre autre vous a réclamé? Bah, pas souvent à mon avis, parce qu'il y a toujours un profond respect dans les liens de flammes jumelles. Allez, on en prend une dernière pour le plaisir? Merci mes guides. L'invitation et l'amour. Si cette personne revient vers vous, c'est pour vous parler d'amour. C'est pas pour vous faire souffrir. Elle vous a quitté parce qu'elle n'était pas assez bien pour vous. Elle vous a quitté parce qu'elle n'avait rien à vous offrir, elle est restée dans le silence. Ou vous l'avez quittée parce qu'elle n'avait rien à vous offrir. Et elle est restée loin pendant un moment parce qu'elle n'avait toujours rien à vous offrir. Parce qu'elle n'avait toujours pas pris sa décision, elle ne s'était toujours pas libérée, elle ne s'était toujours pas positionnée, donc elle est restée longtemps loin. Et plus le temps passe et plus le retour est difficile, donc si elle revient, cette fois, elle a tiré les leçons du passé. C'est pas, elle revient pas pour rien. Voilà. Sinon, cette personne, cette polarité masculine resterait encore dans son coin. À vous épargner, tellement il n'est pas assez bien pour vous, tellement il mérite pas votre amour. Parce que la polarité masculine s'auto-sabote et se mésestime énormément. Autant qu'elle vous surestime vis-à-vis de lui. C'est pour ça que il ou elle vous trouve si parfaite. Certains le disent, d'autres pas. Et pourtant, c'est vrai. Pour lui, vous êtes la polarité féminine parfaite. Comme il est parfait, ou elle, enfin, cette polarité masculine est parfaite pour vous. Vous le savez, vous l'avez toujours su. Lui aussi l'a toujours su. Allez, on continue avec le tarot des flammes jumelles. Ouais. Bon, s'il revient, ça va pas être... ça va pas être pour rien. Ouais, il y a de l'amour et le pardon. Alors oui, bon, ok, mes guides, bon, il y en a qui disent que rien ne vaut une réconciliation sur l'oreiller. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on dit, hein. Ça fait partie du parcours aussi. Ouais, mais pas venir pour rien. Ouais, ouais, ouais. Bah, vous nous direz. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, merci. Oui, Kundalini. Bon, là, on vous reconnecte, hein, clairement. Vous avez le retour des énergies de cette personne. Vous dites, mais comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi encore? J'ai travaillé sur moi. Et oui, vous êtes reconnecté. Alors, surtout si vous êtes en fin. Alors, de toute façon, quand on est en séparation, on est très, très connecté, hein. En 5D, normal, il n'y a que ça. Donc, en fait, du coup, il n'y a plus que ça. Et oui, oui, vous ressentez cette personne. Et oui, oui. Et oui. Et d'ailleurs, vous ressentez qu'il y a du changement. Il y a des choses qui se terminent. Ça, c'est dans l'air, en fait. Ouais. Et beaucoup de solitude. Ouais, c'est ça. On vous reconnecte là, tous les deux. Ouais. Et bien oui, parce qu'en période de réunion, pré-réunion, on vous reconnecte quand même toujours dans la matière avant un retour. Vous le savez, enfin, si vous êtes en début de parcours, vous ne le savez pas, mais vous le verrez. Pour ceux qui sont en milieu ou à la fin, quand vous êtes en séparation, vous êtes très très connecté en 5D et
chaque fois qu'il y a un retour de l'autre personne, vous le sentez arriver, vous avez des signes, heu, d'abord en 5D, d'abord des signes et ensuite dans la matière, ça arrive. Mais vous le sentez, vous le voyez arriver. Ouais. Oui. Mmh mh. Ouais et on vous dit, voilà, de pas réagir avec ego, hein. Mmh. Parce que cette personne vous ressent et en fait, si vous bloquez, si vous voulez pas son retour, et oui, il culpabilise de tout ce qu'il vous a fait et il revient pas, en fait. Je l'ai eu pour le masculin. Ouais. Mmh. Et la féminine aussi a l'ego à guérir, hein. Ouais. Et cette reine de matière là, cette féminine, c'est aussi quelque chose qu'elle comprend ou qu'elle doit comprendre ou qu'elle va comprendre, que nous allons comprendre, toutes et toutes ensemble, tous et toutes ensemble, les polarités féminines réunies là, c'est qu'on a aussi notre part de responsabilité, hein. Ouais. Bon, j'ai le détachement. Ouais, c'est ça en fait. Il vous ressent, il va rester loin. Il va rester détaché. Mmh. L'instant présent. Et oui. Oui, ça arrive bientôt là. Déclaration, j'ai les nouvelles, hein. Alors, Archange Gabriel, chakra de la gorge. Un message dans une bouteille. Mmh. La déclaration. Oui. L'instant présent. Les nouvelles. Bon, franchement, s'il y a pas de retour à la communication, là, je sais pas, hein. Et le karma, beh, c'est écrit. C'est le bon karma. C'est un juste retour des choses. C'est ça. Vous avez beaucoup déclaré, vous avez été très, honnête, très ouverte, vous avez tout dit, vous avez beaucoup dit d'ailleurs, beaucoup parlé. Cette personne doit rééquilibrer ça, en déclarant elle aussi, en étant dans l'authenticité parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, et c'est à cette personne de parler, en fait. Ouais, bon, OK. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Mmh. Lâcher prise, ouais. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne zappez pas la dernière étape, qui est l'étape du pardon, pour créer une libération du lien. Que ce lien reparte ou non dans la matière, parce que vous êtes destiné à être incarné dans cette incarnation ou pas dans celle-ci, il faut quand même aller jusqu'à la dernière étape du parcours. Donc ne bloquez pas votre autre, même si vous êtes très fâché contre lui, parce que vous allez bloquer l'avancement du parcours. Surtout qu'en plus, c'est une chose que vous faites souvent de manière réactionnelle, heu, alors que c'est pas du tout ce que vous voulez, en réalité, tout au fond de vous. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, c'est ça. Vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas, alors que vous avez travaillé la dépendance affective. Et parce que vous avez travaillé la dépendance affective, vous ne retomberez pas dans les mêmes schémas parce que vous tirerez les leçons du passé. Si cette personne revient à la communication, vous déclarez son amour, sachez que si elle revient, c'est parce qu'elle est prête. Si elle est prête, en effet miroir, vous êtes prête. Donc vous ne laisserez pas des schémas souffrants se réinstaller. Et là, avec codépendance et Kundalini, avec le 18, la lune, ce qu'on m'indique, c'est que
De toute façon, vous savez que vous êtes liés par un lien sacré. Vous ne pouvez pas vous détacher. C'est pas possible. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, confiance, pardon, voir d'en haut. Incroyable. Très bientôt. Oui, et là j'ai l'instant présent, hein. Donc c'est dans l'ici et maintenant que tout ça s'articule, quoi. Merci mes guides conversation cœur à cœur. Bon ben voilà, hein, déclaration, nouvelle, conversation. Alors c'est rigolo parce que je sais pas combien de fois votre autre veut vous demander pardon parce que j'ai eu, 6 ou 7 fois la carte du pardon et vous, j'ai plein de fois, j'ai pas compté encore parce que j'ai pas fini le tirage, mais j'ai plein de fois la carte des messages donc voilà. Bon, bah, à l'écouter de l'autre côté, vous saurez à peu près, de quoi ça a parlé, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Non mais merci infiniment, mes guides, de me confirmer à ce point les messages. Bon, bah, c'est génial. Merci. Allez, bon, on va aller voir avec le Chaser 5.0 de la chaîne donc Astraya Collection. Les oracles d'Astrid sont juste, mais alors merveilleux. Je les adore. Allez, course-poursuite. Oui, c'est ça. Vous êtes libéré de la dépendance affective, vous ne voulez plus chasser. C'est fini ça. Ah ben voilà, dépendance affective. Voilà. Contrôle. Donc lâchez le contrôle en fait. Sur le temps. Lâchez l'ego spirituel. Parce que ce qui nous fâche, ce qui vous fâche, enfin, voilà, c'est aussi que nous, vous, nous tous, toutes les polarités féminines, on connaît le parcours et c'est rageant de se dire mais tiens, oui, j'ai une longueur, c'est ça, j'ai une longueur d'avance. Non mais tout ce temps qu'on perd, ah, parce que nous on veut que ça avance. Ah, nous on n'a pas le temps en fait. Et oui, donc des fois ça fâche un peu quand même. C'est frustrant en fait, c'est plus ça. C'est pas une vraie colère. Ou ça dure pas. Mais c'est frustrant, c'est vrai. J'avoue. Le couple sacré. Bah oui, parce que voilà. Donc voilà, on vous reconnecte. J'ai le couple sacré et les liens énergétiques. On vous reconnaître. On vous reconnecte, pardon. Le manque, la nostalgie, les souvenirs, la kundalini, tout revient en force. Reconnexion. Couple énergétique. Non mais avec la kundalini, ouais, lien énergétique, ben c'est ça, hein. Voilà. Là, on vous reconnecte. Donc si vous êtes en phase de séparation, que vous soyez n'importe quand dans le parcours, à partir du moment où on vous reconnecte, c'est pas pour rien. C'est pour vous pousser, l'un vers l'autre. Oui, déboussoler. Interrogation, recherche, perte de repères, brouillard. Ouais. Mmh. Et j'avais, je sais plus dans quel oracle là, le brouillard. Ah oui, dans les d'autres jeux de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Ouais. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez perdu avec les blessures là et la guérison qui est en route ou qui est déjà installée, c'est comme si vous aviez perdu votre boussole. Vous n'arrivez plus à lui faire confiance. Or, il faut juste vous reconnecter à votre cœur, à votre amour. Ouais. C'est votre mission de vie. Et vous voyez, j'ai le manque. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques secondes, le manque, l'absence.
Les souvenirs, la nostalgie. Ah d'accord, j'ai compris. OK et c'est ça en fait, la déboussolée. Vous ne comprenez pas en fait. Parce que ah oui, d'accord, j'ai compris. Pardon mes guides, ouais, je suis longue à la détente ce soir. Parce que vous êtes sur votre mission de vie, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que, aussi vous ne l'attendez plus. Ça va peut-être vous déboussoler ce retour parce que vous ne l'attendez plus en fait. D'accord, vous êtes sur votre chemin, vous avez une longueur d'avance, oui, d'accord. Donc vous avancez et c'est pas que vous l'attendez plus, que vous ne l'espérez plus, c'est juste que du coup vous pensez que ça sera plus tard. Vous avez, pour certaines, vous avez tellement lâché prise sur le temps que du coup ça peut vous surprendre en fait. Ouais, mmh, ouais. Et ouais, c'est le retour ouais, de quelques énergies négatives là. Ah ouais. L'ego. Encore une fois, l'ego peut être une énergie tierce. Bon, OK, allez sur, bon, bah, toutes les conversations, Archange Gabriel, abracadabra, rencontre, ah oui, non mais c'est ça. Ouais, bon, vous pourriez, ne plus, ouais, magique, unique, inexplicable, la destinée, le retour peut être un peu magique là, peut être un peu inattendu, ouais, ça peut vous chambouler là, ça peut vous déboussoler. Ouais. Mission de vie, c'est ça, destinée. Vous êtes destiné. Et cette conversation cœur à cœur, c'est pour incarner ce couple sacré, puisque là, j'ai but, réalisation, voie, destinée. Couple sacré, conversation cœur à cœur. C'est la dernière étape du parcours, c'est la conversation cœur à cœur. Pour le masculin, c'est le pardon. Pour la féminine, pour l'un et l'autre. C'est votre destin. Et oui, le manque, l'absence. Cette personne vous manque de toute façon. Vous le voulez, son retour. Mmh. Excessivité, obsession et vous le voulez et puis il y a peut-être un peu des féminines qui regardent un peu merci mes guides. Alors quand j'ai eu cette carte, j'ai pensé à celle-là. Vous le voulez, vous l'avez souhaité, vous l'avez prié jour et nuit, vous l'avez voulu tout ce temps. Alors s'il revient, ma foi, vous allez pas vous avez avec toutes les bouteilles que vous avez envoyées à l'univers? Ah et on reprend pas les vœux qu'on a fait à l'univers. Une fois qu'il les a entendus, il les a entendus, il les a notés, hein. Ah mes guides, c'est vrai. On revient pas dessus. Oui, la voix de l'âme. Mmh. Connexion à soi, sagesse, guidance intérieure, voix du cœur, voix de la complétude. Ouais. Et c'est ça, il faut que vous ouvriez votre cœur pour retrouver votre guidance intérieure là. Lien énergétique encore. Mais non, mais on vous reconnecte. Non, mais on le sent que vous n'êtes pas chaude pour le pardon. Donc du coup, on vous envoie ce qu'il faut. Et oui. Bon, ok. On va prendre l'oracle donc du lien sacré. Ouais, transgénérationnel. Eh oui, c'est quelqu'un que vous retrouvez dans toutes les vies, donc vous serez toujours connecté à cette personne. Égalité d'âme, ouais, stabilité réactionnelle. Et ouais, vous devez aller jusqu'au bout du parcours. Et pour ça, il faut avoir cette conversation cœur à cœur pour être tous les deux dans l'ouverture de cœur, mais tous les deux dans ce que vous incarniez ou ce que vous aviez du mal ou ce que vous aviez à travailler. Donc le masculin, c'est la communication, être authentique et communiquer et parler. Et puis la féminine, bah, c'est rester dans l'ouverture de cœur, malgré les blessures, quoi. Allez, fuite en avant, hop hop hop, voilà, vous le fuyez ce couple. Ouais, mais vous avez eu tellement mal. Mmh. Ouais. Ouais, ça vous a fait tellement mal. Ouh là,
Vulnérabilité, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Vous avez peur. Mmh. Peur que cette personne vous chamboule à nouveau, peur que cette personne vous fragilise, peur que cette personne heurte votre sensibilité et c'est légitime, hein, c'est pas rien, ce que vous avez vécu. Ouais, encore une fois. Ouais, vous êtes à la porte de l'amour inconditionnel. Pour terminer le parcours, il faut arriver à cette étape de communiquer avec l'autre. Donc, il faut lui laisser l'occasion de s'exprimer. Ne bloquez pas la personne de votre cœur. Enfin, vous allez le regretter en fait. Donc, et surtout, ce qu'on me dit, c'est que dans une vie précédente, vous étiez arrêté là, à la porte de l'amour inconditionnel, à la porte de la réalisation, de l'incarnation de ce couple sacré dans la matière. Ok. Et ouais, voilà, la boîte de Pandore, c'est ça. Il faut l'ouvrir, faut tout déballer. Ouais, pour tout purifier, pour être libéré, il faut tout déballer. Les choses cachées, les mensonges, les secrets à révéler. L'authenticité, le cœur. Voilà. Cette personne doit, et vous devez lui laisser l'occasion de le faire. Sinon, vous aurez des regrets de vous révéler tout ce que vous ne savez pas en fait, et tout ce qu'il ne vous a pas raconté pour vous épargner aussi. Et là, vous entamez un nouveau cycle. C'est comme une renaissance. Et ça donne, voilà, une nouvelle impulsivité à votre cœur, à votre âme. C'est le retour de la fougue. Ouais, vie antérieure, c'est ça. Voilà, vous étiez arrêté à ce niveau-là, dans une vie antérieure. C'est pour ça que ce pas est si difficile à franchir. C'est parce que vous aviez échoué dans l'incarnation précédente à ce stade à peu près. Et donc, et oui, il faut guérir de ça, hein. Allez, on va prendre le nouvel oracle que j'ai eu à Noël et que j'adore. Je, je suis trop fan. Les cartes sont juste magiques. Cet oracle s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Et je le trouve, mais vraiment, juste sublime, quoi. Allez. Nettoyage, karma, guérison. Voilà. Dans une vie antérieure, vous allez épurer du karma à franchir cette étape. Dans une vie antérieure, vous étiez arrivé là, en fait, à cette porte-là. La porte que vous n'avez pas rouverte, en fait. Alors, soit parce que cette personne n'est pas revenue, soit parce que vous n'avez pas ouvert la porte. Mais cette étape du pardon, elle est nécessaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh! Pardon, excusez-moi. Trahison, secret, déception. Oh là là. Découverte, dévoilement, mise à nu. C'est exactement ce qui va permettre à cet amour de renaître. La révélation des choses cachées. Sagesse, tempérance, calme avec le 11. C'est ça. Ça va permettre une guérison complète et une renaissance de cet amour. Enchantement, sérénade, minauderie. Et c'est ça que j'avais la guitare en fait. La sérénade et la guitare rose, bah oui. Quelqu'un qui veut vous chanter la sérénade. Et je connais pas cet oracle, hein.
Eh ouais, équilibre, comportement. Et oui. Et je connais pas encore cet oracle ni les mots-clés qu'il y a dessus. J'ai regardé vite fait les cartes en les purifiant. Ouais, nostalgie, émotion. Ouais. Il y a vraiment un retour là des émotions du passé vis-à-vis de cette personne dans votre cœur. Ouais. Ah non, mais en d'autres jeux, j'ai correspondance, message, lettre. Mais j'ai eu, je ne sais pas combien de cartes de messages là dans cette colonne. Non mais incroyable quoi. Franchement, ouais. Et pour le masculin, dans cette carte, c'était le pardon. Ouais. Ah là là. Féminité, beauté, naturelle. Voilà. Soyez dans votre polarité féminine, dans l'amour, dans la compassion. Soyez vous, incarnez la féminine sacrée que vous êtes devenue. Parce que si cette personne revient, c'est que vous êtes prête, c'est que le parcours, il est presque fini, que le reste du chemin, il se fait à deux. Ouais. Ne sombrez pas dans la paranoïa, dans les tracas. Il faut guérir vos peurs. Ouais. Aide, soutien, ancrage, effort, fatigue, futur, anticipation. Et oui. Ce lien vous a éprouvé, hein, mais n'oubliez pas où il vous emmène. À l'abondance. Ouais. Oui, je sais que vous êtes fatigué. Ok. Mais bon, j'ai l'abondance en d'autres jeux, j'ai le oui, j'ai la récolte. Comment être plus clair? Alors, ok, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la fée Laura, de la chaîne L'Oracle. Donc, j'ai la fée de la spontanéité. N'hésite pas à prendre un nouveau départ, sois léger et spontané. Écoutez votre cœur, en fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon, un petit clin d'œil, hein, des guides. La fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées. Allons vous marier. Et voilà. Et oui. Parce que quand cette boîte de Pandore, là, ses secrets vont être révélés, oui, bien sûr que vous allez lui pardonner. Eh oui. Et la fée de la distance, bah oui, mais là, vous êtes loin. Prendre du recul pour mieux comprendre cette situation. Alors ne réagissez pas trop vite, ne réagissez pas à chaud au retour de cette personne. Et oui, la fée de la vérité, dis toujours la vérité même si c'est difficile. Et cette vérité, elle sera libératrice pour tous les deux. La fée du féminin, connecte-toi à ton féminin sacré. Laisse parler ta sensibilité. Et c'est exactement ça. Il faut vous connecter à votre féminin. Incarner la polarité féminine dans toute sa splendeur. Merci mes guides. La fée de la clarté pèse le pour et le contre dans cette situation. Tu y verras plus clair. Et ça me ramène à cette carte d'être équitable. Non mais ces deux cartes incroyables. Incroyable. La fée des émotions, tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. Bon, je crois qu'on peut pas être plus clair. Et la fée de la tentation, cède à la tentation ou cesse d'avoir peur. Tu te fais du mal pour rien. Bon. Ok. Allez, si vous aviez quelque chose à dire à votre autre, à la personne de votre cœur, dans ce lien sacré, ce serait quoi? S'il vous plaît, mes guides.
peur de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, c'est de l'effet miroir. Parce que dans ce lien, avant que vous atteigniez la complétude, il y a quand même, et ça éprouve le lien de flamme jumelle et le parcours, en tout cas, ou le lien d'âme euh, qui vous amène à vous dépasser, à vous transformer profondément, euh, éprouve quand même la confiance en soi. Ça ébranle quand même la confiance en soi. Parce que du coup, c'est ce dont votre autre souffre et vous devrez le toucher du doigt. Donc tout ce qu'il a vécu, vous devrez le vivre. Et donc aujourd'hui, si vous avez peur que cette personne revienne, est-ce que vous n'êtes pas encore dans la blessure d'abandon? Mais j'étais abandonnée parce que je n'ai pas de valeur, parce que je n'avais pas assez de valeur à ses yeux. C'est une confiance en vous que vous devez retrouver. Et le masculin, ça, c'est des cartes que je tire pour les masculins en général. Peur de ne pas être à la hauteur, c'est une carte purement, typiquement, que j'ai uniquement pour des runners. Et donc, là, j'ai une fin de parcours, une pré-réunion. Vous touchez du doigt la peur du runner, celle contre laquelle il se bat, peur de ne pas être assez bien en fait. Et donc j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Je m'illusionne. Ouf, punaise. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient pas. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi. Je vais réussir à me libérer. Et dans l'oracle de l'énergie, j'ai eu cette carte d'une femme avec prisonnière avec des liens là. Et en fait, ne restez pas prisonnière des peurs, ne restez pas dans le déni, dans les illusions. Pour être dans ce chemin de guérison et dans l'abondance qui vous est promis, vous devez emprunter le chemin du pardon. Sinon, il vous manquera des étapes. Hein. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, vous ne voulez pas qu'elle se termine. Vous rêvez que cette personne revienne et en même temps, vous ne savez pas comment réagir quand cette personne va revenir. Et excuse-moi, je suis désolée. Et elle était à l'envers. Donc, c'est bien que la prochaine étape, c'est un pardon à donner. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour et je ne veux pas te faire de mal. Et ça, c'est un message de votre autre. Qui a peur, comme elle est à l'envers, qui a peur que vous ne lui pardonniez pas. C'est pour ça que j'avais 50 milliards de cartes de pardon ici, là, pour le masculin. C'est un truc de fou. Et être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et si cette personne revient, ça n'est pas pour rien, c'est pour vous offrir son amour, c'est pas pour vous blesser à nouveau. Ok, allez, on va prendre un petit conseil du petit oracle messager. Allez, le renard. Eh oui, non mais j'ai la méfiance là.
Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Et je sais que ça parlera à certains d'entre vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et autant d'amour que vous avez envoyé à cette personne, non mais forcément, il vous revient. Prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Et je me demande si j'ai pas eu la même pour le masculin. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Ah, j'en ai 3. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Et le message des faits, une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Ouais. Et c'est ça, vous allez être déboussolé. C'est vraiment ce qu'on me dit. Déboussolé, quoi. Parce que vous ne vous y attendez plus, en fait. La clé. Magnifique. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Et je crois que je l'ai eu pour le masculin aussi. C'est fou ça. Faudrait aller voir, je me rappelle plus, mais je crois bien. Ouais. Allez, on va prendre donc un petit conseil également des énergies cosmiques. Pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Pardon. Guide et entité. Un défunt, un guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Et alors, chez les flammes jumelles, parfois vous avez un guide commun. Cette carte, je l'ai eue aussi pour le masculin. Alors, soit c'est votre guide commun, soit vous avez chacun un défunt près de vous qui vous pousse l'un vers l'autre. Ouais. Ok. Ah ben, c'est celle qui était en dos de jeu, que j'ai failli lire, pardon, que j'ai pas lu et qui revient. Bon, ben ok, mes guides, très bien. Alors, ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Potion de confiance, même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Va jusqu'au bout. Et
c'est ce que je vous disais en tout début, le fait que vous connaissiez le parcours, que vous savez les étapes par lesquelles vous deviez passer. Vous deviez passer par l'abandon, la trahison. Donc quelque part, on ne peut en vouloir totalement à quelqu'un d'avoir respecté un parcours dont on sait qu'on ne pouvait pas y échapper, qu'on ne pouvait pas y couper, que la personne en face de nous ne pouvait pas faire autrement que de se comporter de telle ou telle façon. Si on connaît le lien, si on a la foi, si on est spirituel, si on est avancé, si on est dans la complétude, on ne peut pas lui en vouloir totalement d'avoir suivi les pas de l'univers, de ce chemin. Et ces étapes, ces souffrances qui vous ont permis de guérir les blessures et de faire celle que vous êtes aujourd'hui. Et donc rien que ça devrait enlever une partie des énergies négatives qui restent sur votre lien du fait des blessures, si vous l'avez vraiment compris, ce lien. Vraiment accepté aussi. Aide. Non mais, bon, ok. J'avais aussi ces deux cartes-là, aide et voie de lumière. Donc, je vais pas en tirer d'autres. Alors, cheminer en acceptant les mains tendues t'apporte beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Et donc, si vous êtes perdu, demandez l'aide de vos guides. Demandez l'aide de vos défunts, de vos ancêtres. Ils seront là pour vous et ils sauront comment vous faire passer le message pour qu'il soit entendu. Et voix de lumière, ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu... Mais c'est la même carte. Pardon, hein. Elle est en double. Incroyable. J'avais même pas vu. Non mais incroyable. Je l'ai en double. En deux. Et oui, comme ces deux couples que vous... Comme ce couple, ces deux personnes que vous devez... D'accord, comme ce couple sacré que vous devez incarner ensemble. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. N'oubliez pas que dans ce lien... Pardon. Oui, mes guides. N'oubliez pas que dans ce lien, vous avez souffert tous les deux. Vous avez cheminé tous les deux. Vous ne savez pas tout. Parce que votre autre ne vous a pas dit. Vous lui avez dit toute votre souffrance. Vous lui avez raconté. Vous lui avez expliqué à quel point il vous faisait du mal, à quel point vous ne compreniez pas, à quel point vous aviez besoin d'autre chose, que vous méritiez mieux, autre chose. Lui a souffert et ne vous a pas raconté. Il a souffert en silence. C'est aussi une façon de vous protéger de lui-même. Vous avez souffert tous les deux. Mais vous ne savez pas à quel point l'autre a souffert, parce que lui ne vous l'a pas raconté. C'est très beau. Ok, allez, si la féminine avait quelque chose à dire à son masculin, ce serait quoi? Aïe. Ouais, la féminine, elle est dans des énergies de fin. Tout est fini entre nous, Lara Fabian. Ouais, mais ça, c'est la colère qui parle. Ok. Bon, et en vrai, sans filtre, sans l'ego. D'accord, on enlève l'ego là. Sans l'ego. Ah oui, parce que j'ai pas précisé. D'accord, mes guides. D'habitude, quand je tire la chanson, je dis si la personne de votre cœur avait quelque chose à vous dire en chanson, sans filtre, sans masque, ce serait quoi?
Et là, je l'ai pas dit. OK. Donc ça veut dire les masculins que si vous retournez vers votre féminine, vous allez devoir ramer un petit peu parce que de prime abord, ce qu'elle va vous montrer, c'est ça. Ne vous y fiez pas. Parce que à un moment donné, d'accord, j'ai compris. Vous allez devoir lui prouver quand même parce que, ça a été dur. Alors ne vous arrêtez pas à un non. Vous allez devoir lui prouver qu'elle peut à nouveau vous faire confiance parce que la confiance, ça ne se donne pas, ça se gagne. Et quand la confiance a été donnée sans qu'elle soit gagnée par des preuves, par le fait de... Et c'est pour ça que j'avais les promesses tenues, de tenir ses promesses. Elle vous l'a donnée sans condition parce que c'est un amour inconditionnel. Bon, cette confiance a été brisée comme le cœur, elle a été trahie. Aujourd'hui, de manière équitable et équilibrée, ayant appris, la féminine ne vous redonnera sa confiance que si vous la gagnez. Donc ne vous arrêtez pas à un non de prime abord. Elle peut vous montrer ça. Mais c'est pas vrai. Parce que dans cette chanson, Lara Fabian dit à un moment donné, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Et on sent bien dans cette chanson qu'elle aurait envie d'y croire et d'espérer et qu'elle en peut plus, quoi. Voilà en vrai ce qu'elle vous dirait. Infinity de James Young. Et dans cette chanson, ça dit I love you for infinity. Je t'aime pour l'éternité. Voilà. Je vous ai dit, c'est pas vrai ça. Donc, comme vous avez pu mettre des masques en montrant des choses qui n'étaient pas la réalité ou en ne disant pas tout, la féminine doit expérimenter votre partie. Donc, elle aussi, comme vous, elle souffre de se dire elle peut ne pas être à la hauteur. Elle est dans les peurs. Il faut qu'elle combatte ses peurs. Elle va vous montrer le contraire de ce qu'elle pense. Donc, petit message pour les masculins, ne vous fiez pas aux apparences. N'oubliez pas les apparences que vous avez montrées à votre féminine et qui ne reflétaient absolument pas la réalité de ce que vous aviez au fond du cœur. Et bien ça, c'est le karma. C'est un juste retour des choses. Ça, elle va pas se laisser ravoir si facilement. Donc ne vous arrêtez pas à un non. Les polarités masculines se reconnaîtront, toutes celles et ceux qui ont fui l'amour de leur vie. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Parce qu'en vrai, votre féminine vous aime pour l'éternité. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, éclairé. En tout cas, si ça vous a plu, je vous remercie infiniment de liker la vidéo. C'est super important pour moi. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Je lis tous les messages, que ce soit les mails, je réponds. J'ai du temps, je prends du temps, mais je réponds. Voilà, les petits commentaires que vous mettez sur la chaîne. Je répondais à tout le monde tout au début, mais plus ça va, moins je peux le faire. Donc je like avec des cœurs et du fond du cœur. Merci, merci, merci. Ça me touche beaucoup. C'est incroyable tout ce que vous me transmettez. Également, vous vous en rendez pas compte, mais vraiment. Donc merci, merci pour votre écoute. Merci pour tout ça. Et puis en attendant de vous retrouver très vite sur la chaîne, eh bien, je vous invite à prendre grand soin de vous. Merci.